La gare du Vivier du Lac, c'est la dernière création du club des modélistes ferroviaires d'Albins. Une grande maquette à l'échelle H0 qui a été présentée à l'exposition organisée par les modélistes ferroviaires du bassin chambérien au centre commercial Champ Nord au printemps dernier et que l'on pourra retrouver ce week-end des 4 et 5 novembre lors de la première édition de Savoie Modélisme. Une grande manifestation organisée au Palais des Expositions de Chambéry. Je vous en dis plus dans ce reportage. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Le Vivier du Lac se trouve sur la ligne de Culose à Modane, entre Aix-les-Bains et Chambéry, en Savoie, en bordure de la rive sud-est du lac du Bourget. C'est aujourd'hui la dernière gare encore ouverte entre les deux communes et elle est desservie par des TER Auvergne-Rhône-Alpes qui relient Ambérieu-en-Bugey à Chambéry. L'intérêt de cette ligne est également lié au fait que l'on y voit passer une très grande variété de matériel roulant qui vient parfois de très loin. Puisqu'à une époque notamment, on pouvait y voir des trains faisant Copenhague-Bourg-Saint-Maurice, composés de voitures danoises et allemandes. Le Talgo espagnol avait aussi ses habitudes sur cette portion de ligne. Un train russe faisant Madrid-Moscou l'a fréquenté pendant 2 ans. On y a même vu des trains yougoslaves, car lorsque le tunnel du Simplon est fermé, le trafic est détourné par ici. Le travail sur la maquette a été commencé il y a 5 ans, dès que les travaux sur la construction du précédent réseau du club, les rives du lac du Bourget, ont été terminés. Point commun entre les deux, nous nous trouvons sur la même ligne, mais pour ce nouveau projet, les modélistes du club d'Albins ont pu prendre appui, en plus des traditionnels repérages photos réalisés sur le terrain et plans obtenus auprès de la SNCF, sur des outils qui n'existaient pas lorsqu'ils ont commencé à travailler sur leur précédente maquette. Google Earth et Géoportail. Des sites très pratiques pour localiser l'emplacement des différents bâtiments reproduits sur le réseau. Le terrain représenté sur la maquette reprend 3,5 km de ligne, sur une longueur de 17 mètres, ce qui correspond à une réduction de moitié par rapport à la réalité. Certaines zones comme le village ou la galerie des Essarts sont exactement à l'échelle. Pour gagner un peu de place, les modélistes ont surtout joué sur les grands alignements qui ont été réduits, ce qui permet néanmoins de conserver l'allure générale du terrain qui est très sinueux. Il y a 8 modules, donc tous décorés, avec une courbe et contre-courbe, comme dans la réalité du site réel, entre Chambéry et Aix-les-Bains. On retrouve également 2 raquettes qui permettent soit de renvoyer les trains sur le réseau, soit de les renvoyer derrière sur le faisceau. Sur le faisceau, on peut retrouver jusqu'à 6 voies où on peut mettre différents trains. Et puis une voie également de garage où on peut stocker une rame, une courte rame, qu'on peut envoyer pour faire des arrêts sur la gare du Vivier.
Pour la gestion des circulations sur ce nouveau réseau, les plus jeunes membres du club ont eu carte blanche. Et forcément, ils ont choisi le numérique et ses développements les plus récents. Nouvelle console, nouveaux logiciels, connexion Wi-Fi et applications installées sur les smartphones des membres chargés d'assurer le spectacle. Un défilé régulier de rames diverses sur la partie décorée du réseau. On travaille avec la Z21 de chez Rocco. Donc l'avantage, c'est déjà d'être présent avec le public tout en ayant la gestion des circulations. Donc on peut paramétrer jusqu'à 4 trains en fonctionnement sur le réseau. Et l'avantage, c'est d'avoir une gestion, toujours avoir l'œil sur une locomotive, ou même si au cas où il y a quelque chose d'anormal qui se passe, on peut arrêter toutes les circulations. Le système peut se paramétrer sur n'importe quel téléphone. Donc c'est une application qui a été développée par Rocco, et notamment avec la Z21. Donc le but par contre, c'est d'avoir toutes les locomotives digitales afin que chaque adresse soit paramétrée par le téléphone. Ensuite, derrière le réseau, on retrouve un émetteur et la Z21 avec un module Wi-Fi. Et le fonctionnement est identique à une Wi-Fi avec Internet. Sauf qu'au bout, on n'a pas Internet et on peut piloter directement les circulations. Voilà, donc je peux vous montrer un exemple. Donc on retrouve directement les vitesses sur le côté du téléphone et les différentes fonctions des locomotives quand elles sont digitales sonorisées. Après, on retrouve toutes les différentes locomotives. Après, on peut mettre différentes images pour les reconnaître plus facilement, ainsi que tous les codages de chaque locomotive et leurs adresses. Donc voilà, on peut faire klaxonner une locomotive, on peut la faire arrêter. Ça permet de pouvoir faire des arrêts en gare du Vivier comme dans la réalité et de laisser passer les autres circulations. On peut gérer jusqu'à 4 trains pour le moment sur le réseau. Après, quand on n'est que 2 à gérer avec l'application, ça demande que chacun gère déjà 2 trains, donc ça reste assez complexe. Après, dès qu'on est, bien sûr, grâce à l'application, on peut être le nombre qu'on veut du moment qu'on a paramétré toutes les locomotives. Et on peut mettre jusqu'à 5 trains, sachant qu'on peut en arrêter 2 dans les raquettes pour que ça soit bien sûr plus réaliste. L'intérêt d'opter pour ce type de matériel pour la gestion du réseau est de permettre aux modélistes de se trouver côté public, au lieu d'être cantonnés et invisibles à l'intérieur du réseau, comme c'était le cas sur les précédentes maquettes du club. Les échanges avec les visiteurs n'en sont que plus riches, et les interventions, si nécessaires sur la maquette, en sont grandement simplifiées. Des évolutions qui ont été portées par Damien et 2 de ses amis sous l'œil bienveillant des anciens. À eux 3, ils constituent la section jeune du club de modélisme ferroviaire d'Albens. Ça va faire 2 ans et demi que je suis adhérent à l'association d'Albens. Ça va faire maintenant 11 ans que je suis au club de Chambéry également. Je suis arrivé à l'âge de 7 ans, j'étais tout petit. Et voilà, j'ai toujours un plaisir de faire circuler des trains, de concevoir des maquettes. Et aussi de participer au montage et démontage pour l'association d'Albens lors de grosses expositions. Dans l'association, il y a 10 membres. Donc c'est vrai que c'est un gros avantage d'avoir, on est 3 jeunes dans l'association. C'est un gros avantage notamment pour le montage, démontage, le transport. Et une maquette de 18 mètres de long, c'est vrai que ça demande pas mal d'efforts de montage. Il faut à peu près 3h30, 4h de montage. Le démontage, c'est un petit peu plus simple, mais voilà, c'est quand même un bon choix d'être adhérent dans une association où il y a peu de membres.
Entre les montagnes et le lac, les paysages sont magnifiques et ne pouvaient qu'inspirer des modélistes ferroviaires. Ceux du club d'Albens ont décidé de se retrousser les manches et de construire une nouvelle grande maquette pour évoquer cette section de ligne. Un réseau qui était présenté à l'exposition que propose l'Association des modélistes du bassin chambérien chaque année durant une semaine au centre commercial Champ Nord et que l'on retrouvera à l'exposition Savoie Modélisme dont les membres du même club sont à l'origine. Savoie Modélisme, c'est une grande exposition de modélisme pluridisciplinaire. Apparemment, il y a une vraie attente pour cette exposition qui manquait dans la région. Il n'y avait pas de grande exposition de modélisme pluridisciplinaire. Et le fait d'avoir du camion, du bateau, de l'avion, et avec une forte dominante train, puisqu'on aura 17 clubs avec 28 réseaux, je sens que le public va répondre présent et je l'espère pour la manifestation et cette première. Oui. L'exposition, même si elle sera pluridisciplinaire, privilégiera le train. Oui, il y aura beaucoup de trains, 17 clubs, 28 réseaux pour le moment recensés, que des clubs de la région. Il y a une volonté de faire local pour cette première édition, pour éviter de se lancer et d'engager trop de frais sur cette expo. Et donc on fait que local. Il va y avoir des clubs de Savoie, Haute-Savoie, Ain, Drôme, Isère, et puis certains clubs de la région lyonnaise qui seront présents. La dernière grande exposition dans la région, elle date de 1992, au moment des Jeux Olympiques d'Albertville, où le club d'Albertville avait organisé une expo sur un week-end et avait fait 6000 entrées. Donc je pense qu'on a notre place dans le planning des expositions. Et en plus, le 4 et 5 novembre tombe très bien, puisqu'en face de nous, ou sur cette même date, on n'a pas d'autres expositions dans la région, même nationalement. Outre le club de modélisme ferroviaire d'Albens, de nombreux clubs régionaux ont répondu présents. Il y aura aussi le club de Bourg-en-Bresse qui va venir avec ses 3 réseaux, la ligne des Carpates dans son intégralité avec le viaduc de Cizes-Bolozon, un réseau qui fait presque 30 mètres de long. Ils seront aussi présents avec leur gare en Haine et puis un réseau en LGB des tramways de l'Ain. Mais aussi les clubs de la Tour du Pin, Bourgoin-Jallieu, Albertville, Thonon-les-Bains, Ville-Lagran, Vuillan-Sala. Il y aura du camion, j'espère pouvoir faire une piste de véhicules radiocommandés. Et le club de Pontcharrat du Grésivaudan Vapor Club qui a construit pour l'occasion un circuit pour faire fonctionner de la vapeur vive en extérieur ou en intérieur, on verra suivant la météo. Si c'est en intérieur, on fera circuler du matériel électrique et si c'est en extérieur, on fera de la vapeur vive. Donc c'est une boucle qui fait 17 mètres par 20 qu'ils ont construit exprès pour l'occasion. Une grande exposition en Savoie, ce sera donc une grande première depuis 1992. Et les organisateurs espèrent bien que le succès sera au rendez-vous, ce qui leur permettra d'installer durablement cet événement qui pourrait alors se dérouler sensiblement aux mêmes dates, les années impaires à Chambéry. Une belle exposition en perspective à Chambéry ce week-end des 4 et 5 novembre dont on espère qu'elle sera suivie d'autres éditions. Je vous rendrai compte prochainement dans l'aiguillage de cette toute première.
La semaine prochaine, dans Aiguillage, nous serons au chemin de fer des Ribières, à Bussière-Galant dans le Limousin. Un circuit en 5 et 7 pouces un quart qui a fêté cette année ses 20 ans et qui organise lui aussi une exposition de modélisme ferroviaire dans sa commune pour le week-end du 11 novembre. Merci à toutes celles et à tous ceux qui permettent à cette nouvelle saison d'Aiguillage d'exister. Soutenez vous aussi Aiguillage en devenant à votre tour un aiguillonaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous pourrez accéder à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger très simplement et en haute définition.